Cette vidéo est en réponse aux commentaires justement que mon équipe m'a fait remonter. Durant le temps passé à la Banque mondiale, je me suis rassurée d'être très proche de la communauté où on créait des publications, on échangeait. C'était très important d'avoir des retours. On a écouté tout le monde. Parmi les retours qu'on a eus, on a eu des retours de personnes qui pointent du doigt accusateur les institutions internationales. Beaucoup disent qu'elles sont instrumentalisées. Mais avant de sauter sur des conclusions, on va parler ici de certains pays qui empruntent également de ces institutions-là et qui, par la dette, s'enrichissent. On va par exemple parler de la Chine, qui est le 5e emprunteur d'argent de la Banque mondiale. Dans d'autres mots, si vous prenez le top 5 des pays qui empruntent à la Banque mondiale, la Chine est numéro 5. Néanmoins, la Chine est aujourd'hui l'économie la plus puissante du monde. On en parle après le jingle. Bonjour et bienvenue dans Parlons de business. Alors ici, on parle de quoi? On parle de business, on parle d'opportunités d'affaires, on parle d'argent, et on parle de tout ce qui peut faire grossir ton compte bancaire, même de mindset. Si vous me découvrez dans cette vidéo, mon nom c'est Stéphanie Mbida. Je suis entrepreneur depuis l'âge de 9 ans, passionnée par le business et experte dans la multiplication de l'argent. Je viens ici rappeler que j'ai lancé une école pratique, école de l'entrepreneuriat, qui permet aux entrepreneurs ou aux aspirants entrepreneurs de se lancer en business en même temps que moi. J'apporte dans cette formation un aspect pratique qu'on ne trouve nulle part. En effet, je lance ma propre marque et je montre à mes élèves comment le faire. La preuve, nous sommes présentement dans le processus de la recherche de packaging et du design du packaging. Donc, ce n'est pas un business qui existait dans le passé où je vous montre des chiffres. C'est un business que je suis en train de lancer pas à pas afin que mes élèves suivent ma méthode et fassent la même chose. Et on est dans ce business pour se faire beaucoup d'argent. Donc, si vous êtes intéressé à joindre l'école de l'entrepreneuriat, une école pratico-pratique, on mettra les contacts en bas. Contactez l'équipe pour avoir plus d'informations. Par rapport au thème de la vidéo, on va parler ici d'un fait. De certains faits que malheureusement certains Africains soit ignorent, soit ne connaissent pas. Mais moi, je mettrais ça plus sur le coupole de l'ignorance. Malheureusement, dans la communauté, on approche les problèmes avec les émotions et pas la bonne émotion. On ne fait pas des comparaisons constructives. De se décider de voir que dans une même situation, un même environnement, on met 3 pays dans ce même environnement, dans cette même situation. Certains pays s'en sortent et d'autres ne s'en sortent pas. On a tendance à pointer du doigt accusateur l'environnement ou la situation. Laissez-moi donc vous dire que plusieurs pays autour du monde sont des débiteurs de la Banque mondiale. La Chine était le 5e plus gros débiteur et a vu sa dette faire fois 20, plus de fois 20 même, certains experts parlent de fois 26, entre 1980 et 2010, alors qu'elle était à 22,1 milliards de dollars. Notons ainsi que la Chine, durant la dernière décennie, a remboursé sa dette qui, en 2021, s'élevait à peu près à 16 milliards de dollars. Où donc est-ce que la Chine trouve ses capacités de remboursement? Qu'est-ce que la Chine a fait de différent par rapport à nous? Est-ce que le plus important, c'est d'emprunter? Ou est-ce que le plus important, c'est de se rassurer qu'on peut rembourser l'emprunt? Parce que quand on ne rembourse pas l'emprunt, qu'est-ce qui se passe? On rentre dans un cercle vicieux pour les pays qui empruntent et un cercle vertueux pour le banquier qui prête l'argent. Il faut donc qu'on se pose les vraies questions. Vous savez, souvent, j'ai appris avec le temps à ne pas me coller automatiquement à la version populaire. Il faut prendre le temps de faire des recherches et de faire des études comparatives des pays qui sont sortis de la pauvreté, tels que la Chine. Comment est-ce qu'elle a fait? Quelles sont les différences? N'oublions pas quand même que du point de vue culturel, il y a beaucoup de similitudes entre les deux zones, l'Asie et l'Afrique. Qu'est-ce qu'ils ont fait de bien qu'on n'a pas fait de bien? J'entends certains dire, oui, mais ils n'ont pas eu les Français. Mais vous ne savez pas que la Chine a été colonisée? Oui, ils sont partis, mais la Chine a eu sa part de responsabilité. Ils ont travaillé fort et ils continuent à travailler fort. Malgré le fait que c'est l'économie la plus forte du monde aujourd'hui, la plus puissante. Vous allez toujours voir les Chinois qui, quand ils vont construire les routes en Afrique, ils vont construire les infrastructures en Afrique, vous savez où ils dorment? Vous pensez qu'ils vont demander à dormir dans les hôtels 3 étoiles, dans les bonnes chambres? Ils dorment dans des conteneurs. Beaucoup le font. Parce qu'ils ont tellement cette culture de travail
cette culture de la retenue, cette culture de l'épargne, parce que ce n'est pas question de dépenser n'importe comment, et cette culture de je fais ce pourquoi on m'a embauché, and then I move on to the next task. Et puis je passe à autre chose. Mais aujourd'hui en Afrique, on se permet d'avoir les débats des pays qui sont bien plus avancés que nous sur le plan économique, bien sûr. Et ça me fait parfois rire parce que quand je nous observe, je me dis, mais voici des pays avec des réalités différentes qui se permettent d'avoir des débats comme, excusez-moi, hein, là vous avez dit peut-être que je vais aller de l'autre côté, la femme ne doit pas travailler. Vous vous rendez compte de nations, du travail qu'on doit mettre sur la table? Si on prend le cas de la Chine, vous pensez qu'ils étaient dans cette optique-là? Les femmes même travaillaient, même continuent à travailler plus que les hommes. Mais en Afrique, on est du genre, non, je veux mettre ma femme à l'aise, elle ne doit pas travailler. Et c'est comme ça qu'on prend 50% de la population, on devrait dire 49% de la population. N'en déplaise à certains, il y a un peu plus d'hommes que de femmes. On prend 49% de la population, on met à la maison et on prend 50% du potentiel qu'on fait travailler. On doit se poser des bonnes questions. Si on revient donc sur le sujet, les derniers rapports montrent que le total de l'argent emprunté par la Banque mondiale parmi tous les pays s'élève à 149 milliards de dollars. Parmi les pays débiteurs, on a les pays comme l'Argentine qui est connu comme étant le plus gros débiteur, donc le plus gros emprunteur d'argent auprès de la Banque mondiale, mais également l'Égypte ou le Pakistan. Du côté de l'Afrique, il y a des pays connus comme l'Afrique du Sud, le Kenya ou encore le Ghana. Et vous voyez que ces trois pays, mine de rien, sont des pays qui sont en voie de développement. La vraie question reste la suivante. Est-ce que le problème, c'est la dette ou est-ce que le problème, c'est un autre facteur extérieur? On a vu que des pays comme la Chine et même la Russie, certains seront étonnés de savoir que la Russie emprunte de la Banque mondiale, qui est un organisme qui est financé par ses membres. Le membre qui contribue le plus, ce sont les États-Unis. Et les États-Unis, quand il s'agit de parler de business, parlent de business. Je ne suis pas là pour défendre les intérêts de quoi que ce soit. Et vous savez également les rapports d'affaires qu'il y a entre la Chine et les États-Unis. Des rapports que parfois les politiciens ne comprennent pas. Mais il faut comprendre que quand on est en business, on doit rester en business, surtout qu'on a besoin de l'autre. Donc, la banque donne dans ses prêts, parce que n'oublions pas que ça reste une banque. La banque doit faire des profits. De la même manière que la banque fait des profits à l'argent qu'elle prenne à la Chine ou à la Russie, la banque se doit de faire des profits également à l'argent qu'elle prenne aux pays africains. Maintenant, la question qui reste, comment ça se fait que des pays comme la Chine en prennent l'argent à des taux intéressants, arrivent à rembourser, pendant que les pays africains peinent à le faire? Si on se pose cette question, peut-être j'ai même posé la question clé. Est-ce que le problème, une fois de plus, c'est la dette ou c'est autre chose? Donc, on va explorer cette autre chose. Est-ce que cette autre chose, justement, ce sont les conditions d'emprunt, les conditions peut-être imposées par la Banque mondiale ou le FMI, afin que les États empruntent ça? Est-ce que c'est le manque de négociation de nos États? Est-ce que c'est une certaine léthargie ou un certain complexe d'infériorité de nos membres, peut-être, à ne pas savoir comment négocier les termes? Ou est-ce que la faute vient également à nos États, comme un membre de ma communauté disait, ou bien même une personne justement durant les sessions qui mentionnait ça? Certains États qui, quand ils prennent l'argent du FMI, c'est pour eux. C'est pas pour travailler sur le pays. Et quand il dit pour eux, là, c'est-à-dire, ils vont prendre un bon 80%, mettre dans leur poche. Peut-être laisser un peu des miettes pour que ça aille dans des projets. Parce que si réellement on doit prendre les réalités de la Chine, est-ce que vous voyez les Chinois, par exemple, emprunter l'argent pour construire la maison? Ce serait un peu paradoxal. Le Chinois qui est tellement porté sur la communauté, le Chinois qui est tellement patriote. Si le Chinois prend 1 milliard d'emprunts et on s'entend que c'est l'État, l'État se doit d'utiliser cet argent pour la raison pour laquelle il a emprunté l'argent. Et si on doit même faire une étude comparative des contrats, ce qui je ne suis pas sûr pourrait arriver, hein, ça peut arriver ou non, que sais-je, je suis pratiquement sûr qu'on va se rendre compte des différences au niveau des ententes. Je vous repose la question. Est-ce que le problème c'est la Banque mondiale ou le FMI ou c'est autre chose? La Chine n'emprunte-t-elle pas? Le Pakistan n'emprunte-t-il pas? L'Égypte qui est en Afrique, qui est également un des plus gros débiteurs, emprunte bien, mais on va mettre également l'Égypte de côté. La Russie n'emprunte-t-elle pas? Des pays européens n'empruntent-ils pas? Si oui, où est vraiment le problème? Le but de cette vidéo n'est pas de justifier ou, s'il vous plaît, de protéger les institutions internationales. Le but de cette vidéo, c'est qu'on se pose les bonnes questions. On prend plusieurs pays, on les met en face de la même institution. Certains pays performent bien, d'autres mal. Où est le problème?
Je vous attends dans les commentaires. Comme je l'ai dit et je le répète, le but de la vidéo, c'est de nous faire réfléchir. Réfléchissons donc et réfléchissons bien. Et trouvons où est le problème. Ça se peut qu'une des raisons n'ait pas été mentionnée dans cette vidéo. Si c'est le cas, je vous attends dans les commentaires. Peace out.